Chewbacca said, no, 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 no. Get that garbage out of here. 112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien. On va passer à un autre rookie, l'un des chouchous de la saison également, Terence Davis. Alors, Terence Davis, moi, je lui ai mis 14. Étienne lui a mis 17. Max lui a mis 16. Si je me trompe pas. Non, 15. Alex 16 et Victor 16. Je vais commencer car c'est moi qui ai mis la moins bonne note. En fait, je suis enthousiaste par rapport à ses bonnes performances, mais je resterai quand même. Je pouvais pas lui mettre plus parce que malgré tout, il a eu des hauts et des bas, mais c'est normal, c'est un rookie. On a eu tendance à retenir ses très bonnes performances car il a fait des très gros matchs, mais faut pas oublier que comme tout rookie, il y a des hauts et des bas et il a quand même eu beaucoup de matchs où il a pas eu d'impact, malgré tout. Mais pour moi, ça reste une saison. On s'attendait même pas. Qui connaissait Terence Davis avant le début de cette saison? Je pense pas grand monde. Donc pour moi, ça reste une très bonne pioche. Là où il est vraiment fort, c'est défensivement. Il est très solide, c'est impressionnant. C'est un joueur qui, pour sa taille, qui prend beaucoup de rebonds offensifs. Il est capable d'aller au contre. Donc vraiment, l'apport défensif est très intéressant. Je pense que c'est ça que Masai et le management avaient vu à la base, et les coachs surtout, avaient vu en lui. Et la cerise sur le gâteau, c'était vraiment son tir de loin et le fait que le gars, il était prêt, quoi. Il avait pas peur. Il est arrivé en NBA, il a dit « Moi, je suis pas drafté, je m'en fous. Et je vais vous prouver à tous que j'ai ma place. » Et ça, c'était vraiment le gros point positif. 39% de réussite au tir à 3 points. C'est excellent, excellent. Voilà. Étienne, 17. Alors, ouais, c'est sûr, quand tu regardes par rapport aux autres notes, j'ai l'air un peu élevé. Pourquoi j'ai mis 17 J'essaie de me rappeler. Un peu comme tu l'as dit, c'est-à-dire que pour moi, les 3 points qui manquent, c'est effectivement le fait que c'est un rookie, et pour moi, il peut être encore au-delà de ça. Pourquoi une note si élevée? Parce que, effectivement, moi, personnellement, je l'attendais pas à ce niveau-là. J'ai vu le bonhomme qu'en décembre, je pense que j'ai vraiment découvert qui était Terence Davis. Mais en fait, moi, j'ai surtout vu une montée en puissance. Il a quand même commencé à prendre plus d'importance qu'il n'en avait en démontrant ses capacités explosives. C'est quand même un joueur qui a il a des cannes quand même. Moi, je suis impressionné quand je l'ai vu jouer en vrai. J'étais waouh. Franchement, il doit avoir des cuisses épaisses comme jamais. Il a des qualités athlétiques indéniables. Il cale des dunks qui vont très haut. Il y a quand même de l'altitude pour un joueur comme ça. Et le rebond, il y a une énergie qui est indéniable. Et je pense qu'il la transmet même très bien à l'équipe. C'est plutôt un joueur qui, d'ailleurs, dans le collectif, s'inscrit vraiment à merveille. Il s'entend bien avec tout le monde. Ça a vraiment l'air de bien se passer. Et c'est 17 aussi parce que vraiment, je le répète, c'est une très belle surprise. J'étais content de le voir charrier un petit peu les joueurs sur des phases de gros matchs quand il jouait contre c'était contre Milwaukee là, contre qui il faisait le match-up et il faisait un match-up et clairement il avait dit à je sais plus quel joueur you can't guard me. Et j'aime le fait que ce jeune-là, tu vois, il a un petit peu ces couilles-là d'arriver et comme tu dis, de dire, j'ai pas été drafté, mais bon, tu envoies du bon basket quand même. Et voilà un petit peu pourquoi je l'ai peut-être un peu trop noté, je l'avoue. Mais ça me fait plaisir. Très bien. C'est vrai que c'est aussi ce côté-là, moi, qui m'a plu chez Terence Davis. C'est le genre, on m'a pas vu venir. Je ne suis pas drafté, mais j'ai une grosse confiance en ce que je sais faire, en ce dont je suis capable. Il aurait mérité une sélection au Rising Star Challenge. On en a parlé à cette époque de l'année. Le mec s'est pas démonté. Il a dit ok, je suis pas sélectionné, mais tant pis, c'est pas grave. Je me concentre sur mon jeu et puis je continue à faire ce qu'on me demande. Je peux même rentrer dans le 5 de départ si besoin, si le coach me le demande. Je suis prêt à faire le taf. Après oui, en tant que rookie, évidemment qu'il a des performances meilleures que d'autres, ça c'est normal. On peut pas lui demander d'être au top tous les soirs en tant que rookie, ça se saurait. Mais pour moi, il a réussi au-delà de toutes les espérances de tout le monde. C'est encore un produit que Masai et compagnie sont allés chercher on ne sait où pour les mettre sur la planète NBA et faire parler d'eux. Nick Nurse en a fait un membre
très important de l'équipe. Pour moi, il faisait partie clairement de cette seconde unit très souvent. Donc non, même en playoff, il aurait été capable d'être performant, je pense, sur un certain nombre de minutes. Victor. Non, je pense que tout a été dit. Voilà, le rookie non drafté qui a su s'imposer dès le début, qui a su montrer toutes ses qualités et ses valeurs sur le terrain. Moi, je suis très content d'avoir encore une fois découvert un joueur comme ça, un petit peu sorti de nulle part. Voilà, je suis plutôt content. Je lui ai mis plutôt une bonne note, voilà, parce qu'il a su aussi, voilà. Autant collectivement qu'individuellement se montrer. Donc voilà, très très bonne surprise et donc du coup très bonne note aussi qui va avec. Parfait. Et Max, pour conclure sur Terence Davis. Comme l'a dit Alex, il n'a pas été considéré au moment du Rising Star Challenge, et de tout ce qui est All-Star Game, etc. Moi, j'espère juste qu'il sera considéré dans les 5 rookies de la saison, si pas le premier 5, le deuxième 5, quoi. Voilà, c'est tout. Parfait, les gars, on va passer à Rondé Hollis Jefferson. Alors, on est 3 à avoir mis 14. Moi, Étienne et Alex. Victor a mis 15 et Max a mis 16. On va commencer avec Max. Moi, c'est une des grandes satisfactions de la saison. Je l'attendais pas à ce niveau-là. Il s'est vite fondu dans le collectif et il a 19 minutes par match. Il a joué 52 matchs. Il est vraiment partout sur le terrain, aussi bien en défense qu'en pénétration, au rebond. Moi, si je lui mets pas plus que 16, ce qui est déjà très très bien, c'est son adresse de grand-mère derrière la ligne à 3 points où le mec il est à 12%. À part ça, au niveau de son salaire et tout, il est vraiment, il apporte plus que ce qu'il est payé. Donc, je pense qu'on va lui dire merci à la fin de la saison et bon vent parce qu'il va aller prendre le double de ce qu'il prend chez nous. Très bien, je vais donner mon avis. Je suis dans l'ensemble totalement d'accord avec toi. Je trouve juste que après un gros début de saison, il y a eu un petit coup de moins bien après le gros passage où vraiment il s'est révélé, où il défendait vraiment comme un dingue là. Surtout, je me rappelle sur le road trip à l'Ouest, le premier road trip à l'Ouest où il y a des blessés, où on bat les Lakers. Là, il était exceptionnel défensivement. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de relâchement après. C'est peut-être normal parce que tu peux pas être peut-être à ce niveau-là d'intensité sur tous les matchs. Donc, je le conçois. Peut-être je suis un peu sévère. Et après, je te rejoins sur le fait que c'est un peu un frein au spacing, en fait. Et surtout qu'il a tendance, des fois, à prendre des tirs qui ne sont pas les siens, à sortir un peu de son rôle. Mais par contre, super joueur au poste, gros défenseur, positif. Et je suis d'accord avec toi et je l'avais dit dans le dernier podcast, je pense qu'il va aller prendre un gros contrat ailleurs et qu'on pourra pas le garder malheureusement. Étienne ? Non, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Je le connais pas extrêmement bien, pour être honnête. Moi, les choses que j'ai retenues surtout, c'est l'état d'esprit des matchs où j'ai pu le voir en direct. Qui était vraiment très satisfaisante et qui était très surprenante. Mais malheureusement j'ai mis j'ai mis 14 je crois. Ouais, 14. Ouais, j'ai mis 14. Et une des deuxièmes raisons pour lesquelles j'ai mis 14, c'était effectivement, si vous voulez, ce mec-là, je trouve qu'il a quand même pas mal d'envergure. Et défensivement, je trouve ça super intéressant pour le collectif, qui à défaut fait un petit peu à l'opposé de ce qu'il peut produire en attaque. Quand tu parlais un petit peu de spacing, quand tu parlais un petit peu de travail dans le collectif, mais défensivement, je trouvais que c'était un joueur vachement intéressant. Il prend quand même des rebonds. J'ai pas sa stat sous les yeux, mais dans mes souvenirs, il est quand même pas mal présent au rebond aussi. Donc voilà, j'ai été quand même agréablement surpris de connaître ce joueur-là, donc la raison de mon 14. Ouais, 5 rebonds, proche de 5 rebonds en 20 minutes de jeu à peu près, et surtout 2 rebonds offensifs par match. C'est vrai qu'il apporte beaucoup dans ce secteur-là. Alex, qu'est-ce que tu penses de la saison de Rondé ? Moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai mis 14 aussi, pour la simple et bonne raison qu'en avant le lancement de la saison, avant l'opening night, on a tous, je pense, lu cette déclaration de Nick Nurse comme quoi il y avait certains joueurs, on en parlait tout à l'heure, qui ne rentraient pas dans cette optique de recherche d'excellence, de critères d'excellence dont on parlait. Et Rondé Hollis Jefferson a parfaitement su se remettre en question et dire ok, très bien, vous demandez ça, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème, j'y vais, je me donne. Et puis effectivement, en termes de rebond offensif, le nombre
nombre de secondes chances qu'il a apporté pour pouvoir faire ressortir le ballon et apporter une deuxième possession quand c'était nécessaire. Non, dans le sens, je touche pas grand-chose, je viens pas là pour faire des vagues et je suis le col bleu qu'il faut pour aller faire les efforts au bon endroit au bon moment. Ben non, bonne pioche du recrutement de cet été. Donc voilà, 14, rien de plus à dire. Victor, pour conclure sur Rondé. Ouais, non, c'était l'energizer qu'on avait besoin peut-être. Je pense que s'il n'avait pas été au niveau, on aurait peut-être un peu plus morflé cette saison. Voilà, il fait valoir quand même pas mal de bonnes choses. Malheureusement, effectivement, moi je lui ai mis 15 parce que voilà, il aurait pu être, à mon avis, peut-être un petit peu plus haut au niveau de ma note. Mais bon, voilà, il y a ce petit début de saison qui est pas forcément très glorieux. Il revient bien, il y a un petit coup de mou là qui est un petit peu dur en se disant bon, il a pas joué en début de saison et là il arrive quand même à être un petit peu dans le dur. Voilà, j'espère que qu'il réussira à trouver un bon contrat avec une bonne équipe qui saura faire valoir ses qualités parce que c'est un bon joueur, moi que j'ai beaucoup apprécié, hein, le côté un peu energizer un petit peu quand on en avait besoin. Et puis c'est vrai aussi des fois un petit peu ce côté un petit peu trop dedans en voulant prendre des shoots qui sont pas les siens pardon. Donc bon voilà, 15 je pense que c'était largement suffisant. Parfait, on en a fini avec Rondé, on va passer au joueur préféré de Maxime. Il lui a mis un joli 4, Patrick Mako. Alors 4 pour Maxime, moi je lui ai mis 10, tout comme Alex. Victor a mis 13 et coach Étienne a mis 14. On va commencer avec Étienne. Je me suis planté. Ouais, alors je vous explique le truc parce que voulais mettre 1,4. Je quitte cette conversation s'il met 14 à Mako, franchement. Attends. Alors déjà pour vous annoncer, quand j'ai donné les notes à Mike, il devait être quoi, minuit, 1h du matin. J'ai fait ça un peu à la va-vite parce qu'il m'avait demandé ça pour quoi. Tu m'avais demandé ça pour vendredi, c'est ça? Oui, mais. Vous voyez les notes. Hein, j'ai envoyé des notes en prenant pour base. Qui est quand même une bible au passage, mais la bible médiatique des Raptors qui retrace toutes les années. Et en regardant un petit peu la Summer League, j'ai effectivement fait des petits cafouillages sur certains joueurs. J'ai notamment cité CJ Miles. Je sais pas pourquoi, j'en ai rêvé de ce joueur. Bref, c'est quand même pas mal de trucs. Mako, je le descends à 9 sur 20. Ouh, ah ouais. Eh ben vas-y, explique-nous. Mako. Alors déjà, parce que quand il rentre sur le terrain, dès sa première action, c'est un turnover. Dans 70% des cas. Moi, je peux pas cautionner dans un collectif qu'un joueur ne puisse pas avoir d'impact sur le collectif offensif. Nick Nurse, le gars, il a amené un collectif de malades offensivement sur ces 2 dernières années, autant défensivement, mais McCaw, il s'inscrit ni en défense ni en attaque. Le gars, j'ai regardé un petit peu aussi au niveau de ses highlights. Si vous regardez un petit peu au niveau de ses highlights, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de défense en face et que du coup il peut y aller tout seul et qu'il peut aller planter un panier ou qu'il peut tirer à 3 points tout seul. Moi, un joueur qui est pas capable de shooter sous pression, qui est pas capable de faire des bonnes passes sous pression, qui perd autant de ballons, malheureusement, je trouve que dans un collectif, c'est pas top quoi. Parfait, on va passer la parole à Max, il va pas être loin d'être d'accord avec toi, je pense. Mais pour moi, Mako, c'est un peu comme la roue de secours de ta voiture, il sert à rien du tout. Tu l'as là, mais t'en as pas besoin. Normalement, t'en as pas besoin. Sauf que Nick Nurse, il a décidé de lui donner 25 minutes par match. Je sais pas pourquoi. Pour faire quoi? Pour faire 2 assists, 4 points de moyenne et 2 rebonds et une perte de balle. C'est quand même assez middle. Pour ça, je crois que si on regarde des joueurs comme Malcolm Miller, je lui ai mis la même note. Malcolm Miller, tu lui donnes le temps de Mako, il fera le triple de ce que Mako fait. Donc voilà, pour moi c'est 4 et puis c'est tout quoi. Ça sert à rien de donner plus. Quelqu'un pour prendre un peu la défense de Mako, moi je vais tempérer après, mais par exemple Victor, tu lui as mis 13. Ouais, mais je lui ai mis 13, mais bon après c'est par rapport à mon système de notation, encore une fois, c'est pas une note exceptionnelle finalement. Je suis pas quelqu'un qui est je suis pas fan de Mako. Ça c'est une certitude. Si quelqu'un est fan de Mako, qu'il nous contacte sur Raptor France, n'hésitez pas, les DM sont ouverts. En tout cas, j'aime son côté agent of chaos. Je sais plus qui disait ça. Je pense que c'est TSN qui utilisait un petit peu ce terme. C'est que le mec qui rentre sur le terrain, c'est n'importe quoi. On sait déjà que ce qui va se passer, ça va être sûrement n'importe quoi, en bien comme en horrible. Donc du coup, en fait, on est dans une situation où on sait pas ce qui va se passer.
Pour autant, voilà, Nick Nurse, il l'a fait jouer et énormément jouer. Donc du coup, nous, on se pose la question, c'est qu'il a bien vu quelque chose, il sert à quelque chose dans ce collectif. Et sachant qu'on a quand même gagné beaucoup de matchs en ayant un Mako qui a joué beaucoup de minutes, voilà, enfin moi, je pense qu'il y a quelque chose en fait qu'on ne voit pas. Je sais pas comment dire, je sais pas où le mettre, mais c'est pour ça que je lui ai mis 13 en fait. C'est que je ne sais pas. Alors du coup, c'est bien l'agent du chaos. J'aime bien son petit titre. C'est qu'on sait pas du tout où le caser. Est-ce que c'est un joueur qui est dans l'invisible, va être très embêtant en défense? Est-ce que c'est un gars qui va faire justement tourner la balle en attaque, qui va pas scorer, qui va pas prendre le rebond, mais qui va faire la passe qu'il faut au bon moment, au bon timing? On ne sait pas. On est incapable de le dire. Je pense que pourtant, et on est beaucoup sur cette conversation à regarder énormément de matchs des Raptors et à voir beaucoup Mako jouer, je pense qu'il y a personne qui pourrait dire ah oui, mais il est bon là, ou alors il est très mauvais là. Enfin, je veux dire, en fait, c'est vraiment voilà, je sais pas comment le caser, ni le truc. C'est pour ça que j'ai mis 13. C'est-à-dire que, au vu de la place qu'il a pris dans l'équipe, collectivement, il a apporté quelque chose. C'est indéniable, c'est une certitude et on peut pas le nier. Mais c'est pas mon joueur préféré. Je pense qu'il y a mieux à faire. Ou en tout cas, je pense qu'il devrait se cantonner à quelque chose qu'il fait bien. C'est-à-dire, enfin, je pense qu'il devrait défendre ou attaquer, mais arrêter de vouloir faire les deux en même temps, parce que des fois, on a vu que quand il voulait faire les deux en même temps, c'était un peu compliqué. Alex, t'as quelque chose à ajouter? C'est un cas très difficile à noter. J'ai dit la moyenne, mais en fait, Mako, ce qui lui dessert plus qu'autre chose, c'est son nombre de minutes, en fait. Je ne sais pas si Nick Nurse a besoin dans sa vie d'avoir une patte de lapin, un trèfle à 4 feuilles ou un truc comme ça, et si c'est Mako avec ses 3 titres d'affilée qui joue ce rôle. Mais c'est assez impressionnant. En fait, je suis en train de regarder les notes que j'ai mis aux autres joueurs avec un nombre de minutes aussi important. Je suis capable de dire à chaque fois ce qu'ils sont capables de bien faire et ce sur quoi il faut qu'ils progressent. Mako, je suis incapable. Autant dans l'un comme dans l'autre, c'est ce que disait Victor tout à l'heure, tu n'es pas capable de dire il est très bon dans tel domaine ou il doit s'améliorer dans tel ou tel domaine. On ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas eu son moment de gloire, il n'a pas eu de moment où on lui est tombé dessus en disant cette défaite-là elle est pour lui ou autre. Nick Nurse semble vraiment croire en lui, alors comme Nick Nurse a fait très très peu d'erreurs depuis qu'il est là, j'ai tendance à lui dire écoute, continue, surtout qu'effectivement, comme disait Victor, on a gagné beaucoup de matchs avec un Mako à plus de 20 minutes. Je suis pas certain que ça aurait été très efficace en play-off, mais tant que ça marche, allons-y, quoi. Mais c'est vrai que Mako, c'est un joueur que j'ai vraiment du mal à analyser. C'est comme je te dis, c'est comme la roue de secours de ta bagnole. C'est important de l'avoir, mais tu sais pas à quoi elle sert normalement. Ouais, mais si je vais faire 3/4 d'heure de route, je m'arrête pas pour mettre la roue de secours pendant 20 minutes. Hein. Oui, et puis quand tu mets la roue de secours, tu peux rouler qu'à 80 km/h et pas à 130. Ok, je vais essayer un peu, pas de prendre la défense, mais de peut-être d'éclairer un peu sur le rôle de Patrick Mako. Déjà, je me rappelle que Nick Nurse avait dit que il était un top 8 dans la rotation. Et il a pas menti parce que c'est le 8e joueur qui a le plus de temps de jeu, avec 24,5 minutes. Alors, c'est sûr que c'est un joueur, son travail n'apparaît pas dans les statistiques, c'est clair. 4,6 points par match, 2,3 rebonds, il shoot à 32% de loin, 41% en général. Pour moi, je l'avais déjà dit dans une émission précédente, pour moi, Mako, c'est simplement une sécurité pour Nick Nurse. C'est le gars, il va pas en faire trop en attaque en général. Etienne, je l'ai trouvé un peu sévère avec lui sur les pertes de balles parce que c'est un des joueurs qui perd le moins de ballons de l'effectif, malgré tout. Il est à 0,8. Et moi, c'est le gars, en fait, il me fait penser à, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où je suivais le basket français, Aymeric Janot, le meneur de l'Asvel. C'était le gars, il te fait juste tourner ton équipe, mais il t'apporte rien de plus. Mais tu sais qu'il va te mettre en place le système, il va donner la balle où il faut, il va s'effacer. Mais c'est sûr, il ne faut pas lui demander d'aller jouer en ISO. À 3 points, il était censé avoir progressé, on n'a pas trop vu. Il a pris feu sur quelques matchs. Il a fait un bon match à Boston, si on doit chercher un bon match qu'il a fait. D'où ces 4 points. Voilà, d'où ces 4 points. Et défensivement, il est versatile, c'est-à-dire il peut défendre sur plusieurs postes parce qu'il a la même taille que OG Anunoby en étant moins puissant, mais il a plus de mobilité. Donc il peut défendre sur 1 à 3, voire 4 si le 4 est un 4 fuyant. Donc pour moi, c'était une sécurité pour Nick Nurse. Après, il y a eu des débats dans tous les sens. Je me rappelle d'un article de Louis Zatman de Raptors Republic qui disait justement que c'est le joueur que tout le monde se demande pourquoi il est là, mais Nick Nurse, lui, il a vu un truc. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il a fait partie de la rotation. Et comme vous disiez, les gars,
On n'a pas perdu autant de matchs avec Mako. On n'a pas des matchs où on se dit oh à cause de Mako on a perdu, ou des matchs où on se dit peut-être à part à Boston où il a été super bon, où on se dit oh là si on n'avait pas Mako on n'aurait pas gagné. Donc c'est un joueur assez neutre, c'est vrai, et voilà, il fait partie de la rotation. Il aurait fallu voir ce que ça aurait donné en play-off. Je sais pas s'il aurait eu autant de temps de jeu, mais vu que Nick Nurse a l'air de le considérer comme un top 8 rotation. Généralement, la rotation se réduit à 8 joueurs. Donc, a priori, Mako serait là. À voir. On va voir si la saison reprend ce que nous réserve Patrick Mako. Peut-être c'est un porte-bonheur. Il a gagné 3 titres de suite. Comme disait Alex, on a besoin de lui sur le terrain pour la chance. Je ne sais pas. Lowry for 3. Bang! It's over, ladies and gentlemen.